Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on va écouter une émission qui était passée sur la télévision norvégienne en 2020. Alors la date précise, le 11 février 2020. C'était à la suite du passage d'Angelina Jordan sur HGT. Et donc, on va voir une émission dans laquelle les présentateurs parlent un peu du parcours d'Angelina. J'en ai regardé un tout petit bout pour voir de quoi ça parlait. Il y a des bons sous-titres. Alors, il parle en norvégien. Je ne parle pas norvégien. Vous non plus, sauf nos amis norvégiens qui nous écoutent et qui sont abonnés à cette chaîne. Mais pour que ça soit facile pour tout le monde, je vais mettre les sous-titres en anglais. Hein. Voilà. Il y a aussi des fans français qui suivent la chaîne. Désolé les gars, il faudra faire avec. Voilà. J'ai quand même une chaîne YouTube internationale, s'il vous plaît. Voilà. Bah écoutez, on va écouter ça tout de suite. Ça va être plutôt sympa, à mon avis. Allez, c'est parti. Ingen sjekker her, eller? Det er I hvert fall klart. Du har helt sikkert fått med deg, norske Angelina Jordan har tatt USA med storm. Ja, hun har det. I natt sang hun I finalen I det amerikanske TV-showet America's Got Talent og blir kalt superstjerne og hypnotisk. Hvordan har hun... Il dit qu'on parle d'une chanson hypnotique. Je me rappelle les mots de Howie Mandel, un des 4 juges. Et c'est lui qui avait parlé d'Angelina lorsqu'elle a chanté Yellow Brick Road. Et il avait dit, il y a un seul mot qui me vient à l'idée, c'est hypnotique. Ça m'avait marqué ce mot-là. Effectivement, il avait tout à fait raison. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a un très très bon jugement sur les gens en général. En norsk 14-åring klarte å komme så langt I USA, det skal vi straks få svar på, men før det så må vi jo høre henne synge. Oh, I find inside of my future lies beyond the yellow brick road. Han har ført Angelina Jordan sin suksess lenger enn de fleste. Hun jo exceptionnelt flink. Homer, vous vous rappelez de lui? Il était donc sur Norway Got Talent et un des 4 juges et il en avait perdu ses mots dès qu'il a entendu Angelina chanter Gloomy Sunday. Il ne trouvait plus les mots. De toute façon, presque à chacune des chansons dans Norway Got Talent, il était tellement ému par ce qu'il entendait, c'est qu'il en perdait ses mots. Et même à un moment donné, il a fait une grande déclaration, il a dit « Angelina, je t'aime ». Ça résumait tout. Ah oui, c'est super de le revoir. Parce que Angelina, c'est NGT, c'est 2014. Là, on est en 2020, donc c'est 6 ans après. Et a priori, il regarde la prestation d'Angelina, qui était donc en 2020. Fin 2019, je crois, et début 2020. Ah, super! Og har ikke blitt noe mindre flink, for å si det sånn, men det som man ser, som jeg legger merke til, at hun virker mye tryggere på scenen, og har blitt en sterkere performer, vil jeg si. Bhatti var dommer da Angelina Jordan vann norske talenter for snart 6 år siden. Nå hun en av finalistene I America's Got Talent, The Champions, der hun konkurrerer med tidligere vinnere fra andre land. Det formidlingsevnen hennes og følelsen man får av å se på henne, hvor man blir helt slukt opp, som ekstremt spesielt med henne. Alltid på arbeid. Il vient de dire toujours pieds nus, eh oui. Le pied d'Angelina. Hun har stått på store scener over hele verden. Om ei veke det finale I America's Got Talent.
Og jeg har alltid sagt fra første dag at hun er en stjerne, og da mener jeg på et internasjonalt nivå. One word comes to mind when I listen to you, and that's hypnotic. You are a superstar in the making. I'm going to remember this performance for years and years and years to come. Ganske stort, ikke bare for en 14-åring å få den attesten på amerikansk TV. Katrine Synnes Finnskog, du har hatt kontakt med manageren til Angelina Jordan. Hva sier de om alt det som skjer nå? Nei, de er jo som alle oss andre både stolt og rørt og synes at alt er veldig spennende. Jeg tror de har hatt et veldig trøkk i det siste. Mye oppmerksomhet, mye engasjement. Og nå handler det litt om å ta til seg alt og forvalte det på en god måte. Vi har tekstet litt. Jeg vet at det skjer noe som er også ekstremt spennende utenfor TV-skjermen, men de skal få lov til å formidle det selv når tida er inne. Foreløpig er det hemmelig? Foreløpig er det hemmelig. Men... Alors, effectivement, on imagine toute la pression, puisque c'est ce qu'ils disent, toute la pression qu'il y avait sur les épaules d'Angelina et de son entourage. Donc elle parle de son manager, qui est son oncle Michael, effectivement. Et puis, elle dit aussi qu'il va y avoir une annonce concernant Angelina. Alors, à cette époque-là, je pense qu'il s'agissait de la signature du contrat chez Republic Records. Hein, je pense que c'est à ce moment-là. Enfin, j'imagine, hein, je pense que c'était ça. La présentatrice, là, c'est elle qui présente Angelina au Nobel lorsqu'elle a chanté... j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur la chanson. Elle présente Angelina comme une star internationale qui a fait le voyage depuis Los Angeles. Donc, ça, c'est quand même super. Ah, ma caméra est figée. Ah, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Oui, c'est cette présentatrice. Super. On va continuer. Gjort at hun har kommet så langt som hun har gjort i USA i en alder av 14 år? Hun er jo utvilsomt et musikalsk talent. Vi ble jo kjent med henne for noen år siden gjennom Norske Talenter. Hun var 8 år gammel. Ja, og da var jo det et fenomen. Jeg tror det vi får bekreftet nå er jo at hun er et musikalsk talent, hun har en stor stemme. Og så synes jeg hun har brukt denne tiden godt da, på å fått lov til å utvikle seg. Ikke alltid liksom, i spotlighten, men de har brukt god tid. De sier jo selv at det var musikken som kom til Angelina, og hun vil det her veldig sterkt. Det opplever du, og det ser du på henne. Jeg synes jo det er rørende å se på det engasjementet som hun klarer å skape for de som ser henne og får lov til å oppleve henne. Og det å flytte, det å ta den TV-publikken som hun har gjort, og flytte det ut i salen, det er en gave. Og hun var jo, som vi var inne på, et barn da hun startet. Hun er jo fortsatt et barn. Hvilke hensyn må apparatet rundt henne ta? Ça, c'est une bonne question. Alors, Angelina, donc, à 14 ans ici, bon, il dit c'est encore un enfant. C'est une adolescente quand même, 14 ans. C'est plus les mêmes besoins que la petite Angelina qui avait 7-8 ans et qui chantait dans Norway Got Talent. Hein, on a tous autour de nous des adolescents de cet âge-là. C'est fini, ce ne sont plus vraiment des enfants, même s'ils sont mineurs, mais voilà. Non, je pense que le moment... La pression était certainement plus forte sur les épaules d'Angelina lorsqu'elle avait 8, 9, 10 ans. Avec le temps, Angelina, elle a assumé, elle a assuré le succès, les tournées, la scène. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu Angelina stressée sur la scène quand elle chante? Jamais. Jamais. Alors, sauf quand il s'agit des répétitions, quand quelque chose ne va pas, lorsqu'elle sent que le son n'est pas comme elle voudrait,
ou que la musique ne va pas comme il faut, là, on la sent, elle est pas vraiment stressée, mais elle est inquiète, elle est professionnelle. C'est ça, ça ne va pas. Et on sait bien qu'Angelina, quand quelque chose ne va pas, elle le dit. Voilà, ça, c'est un secret de Polichinelle, hein, tout le monde le dit. On le voit d'ailleurs dans certaines vidéos. Même quand elle était petite, je l'ai vue une fois dans une répétition où ce qu'elle entendait ne lui convenait pas du tout. Parfois aussi en studio, lorsqu'elle s'écoute chanter après un enregistrement, ça lui arrive de ne pas trop aimer ce qu'elle a entendu, de dire tiens, j'aurais dû dire ça comme ça. Vous voyez. Et donc, par contre, là, donc, euh, pendant cette émission, Angelina avait donc 14 ans. Et là, on peut dire qu'elle était, à mon avis, déjà suffisamment solide pour absorber tout ça. Ja, hun er jo et barn, og jeg syns at hun fremdeles skal få lov til å være et barn. Men jeg syns at også unge artister skal få lov til å få litt innblikk i det som skjer rundt dem. At de blir liksom tatt med på reisen. At de lærer seg litt om bransjemekanismene, hvem som skal gjøre jobben for deg. Hva er alle de ulike funksjonene som du trenger liksom, i støtteapparatet ditt. Og jeg tror hvis du får litt mer av det, så blir du også mer rustet til det som skal møte deg etterpå. Og kan være med å ta en del avgjørelser som Super. Ce que vient de dire cette femme est intéressant. Effectivement, Angelina a un staff autour d'elle, donc surtout sa famille en fait, qui aurait pu décider de tout pour elle. Bon, comme il y a sa mère, à l'époque il y avait aussi son père, mais il y avait sa grand-mère, hein, Mary, donc, et puis l'oncle Michael. Comme c'est quand même leur famille, je pense que jamais il n'aurait pris une décision qui soit néfaste à Angelina. Mais on pourrait imaginer qu'on dise à Angelina, tu vas faire ça ou tu vas pas faire ça. Et je ne pense pas que ça se passe comme ça. Je pense qu'à cette époque-là, déjà Angelina devait dire son mot, quoi, avoir son avis. Et c'est ce que dit la femme, là, ici. Il faut qu'une adolescente ou un enfant qui a ce genre de carrière précoce participe à ce qui l'entoure, participe aux décisions qui concernent, par exemple, je sais pas, l'orchestre, la salle, le pays où on va aller. C'est pas un objet qu'on déplace, vous voyez. On ne met pas un enfant qui chante aussi bien qu'Angelina, ou n'importe quel enfant, en vitrine, pose-toi là, prends le micro, chante, et puis non, 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 non. Ah, j'en perds mes écouteurs. Il faut absolument qu'un enfant qui est sous les feux de la rampe soit partie prenante de son avenir. L'entourage doit être là pour éviter les écueils, les questions d'argent, les choses un peu négatives ou toxiques. Mais non, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, en tant que parent, c'est bien dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, de faire participer les enfants à ce qui se passe dans la famille, aux décisions qu'on prend, que ce soit un déménagement, un changement d'école, un voyage. C'est bien d'avoir aussi l'avis de ses enfants et pas simplement leur dire tiens, monte dans la voiture, on s'en va. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. J'ai agi comme ça, moi, personnellement. Hein. Voilà. Allez. Skal avgjøre fremtiden din, rett og slett. Norske artister gjør det jo stort i utlandet om dagen. Senest nå i helgen så sto Aurora på scenen under Oscar-utdelingen. Hvor viktig er det for norsk musikk? Og det er kjempeviktig. Jeg tror det er en stor inspirasjon for nye unge talent som kommer bak der, at de får norsk. Aurora, donc, est une autre jeune fille, aussi très jeune également, hein, qui a un énorme succès, qui est très très connue. Alors, elle est norvégienne, hein, c'est pour ça que la question est de dire
pour le rayonnement de la Norvège, c'est parfait d'avoir des artistes qui s'exportent à l'étranger. Parce que dans tous les pays, il y a des chanteurs, mais des fois, ils restent sur le territoire. Là, Aurora, Angelina, et puis d'autres. Hein. Voilà. Je n'ai pas de noms qui me viennent, mais voilà. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je n'ai pas de nom d'artistes norvégiens autres qui me viennent. Norske Idol og strekke seg etter, som gjør det stort internasjonalt. Og så tror jeg det er inspirerende for norsk musikkbransje, som investerer i nye unge talent. Og også investerer i å satse på det internasjonalt fra Norge. Det er jo litt det det handler om, at vi må ha norske selskap som forvalter de norske Ah oui, elle pense que c'est bien aussi de pouvoir gérer les affaires de ces chanteurs ou chanteuses qui chantent à l'étranger, aux États-Unis ou de façon internationale, mais en conservant le management de leurs intérêts en Norvège. Voilà. Concernant Angelina, non. Ça se passe aux États-Unis maintenant. Interessene og rettighetene herfra. Og så er jo det kjekt for oss som sitter i en eksportorganisasjon og merker den store interessen som kommer fra utlandet. De lurer jo litt på hva vi har i vannet her oppe, som spytter ut produsenter og låtskrivere, og Sigrid og Alan Walker og Kygo, og nå også. Ah oui, Alan Walker, bien sûr. Il a invité Angelina à chanter sur scène. Rappelez-vous d'Angelina avec son espèce de vêtements chauds, avec la capuche blanche. C'était superbe. J'ai plus le nom de la chanson, mais voilà. Décidément, aujourd'hui, j'oublie les noms de toutes les chansons. Angelina Jordan, så vi merker jo det trøkket hele tida, og det er det jo veldig, veldig kjekt å få levere på. Vi følger spent med på utviklingen videre. Tusen takk for at du var med oss. Ingen sjekker her, dere. Voilà. Est-ce qu'on va trouver un petit endroit où on voit Angelina? Ah oui, j'aime bien ce gars. Voilà, bon. Ok, bah, écoutez, je mettrai le lien du reportage de l'émission là dans la description. Down below. Et bah, si vous voulez aller la voir dans une autre langue, hein, parce qu'apparemment les sous-titres sont parfaits. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez découvert des choses que vous ignoriez, comme moi d'ailleurs. Hein. Et bah, on va se laisser là-dessus. On va dire à la prochaine. Bye.